Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est la dernière de l'année, hein, parce que vous le savez, la semaine prochaine, on est le 24, donc du coup, j'aurai autre chose à faire, je pense, et vous aussi d'ailleurs. Donc, ce vendredi, on est le 17 décembre 2021. C'est la dernière de l'année. On va passer en revue les titres que voilà, on suit au jour le jour sur Twitter, notamment. Donc, vous avez mon compte qui s'affiche. Donc, Ben de Lyon, si vous voulez me suivre, je poste de graphes quotidiennement, alors régulièrement, voire même quotidiennement. Donc n'hésitez pas. Cette vidéo fait partie au final d'un support pédagogique, c'est ce que je dis juste en dessous. Ce ne sont que des avis personnels, donc ces avis n'engagent que moi. Et enfin, pour vous former à l'analyse graphique, technique, même un petit peu au money management, à la gestion des émotions, voilà, donc tout ce qui va autour de l'analyse, vous avez également mon site internet. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette. C'est très important pour moi parce que ça me montre que cette chaîne progresse et que vous adhérez à mon contenu, donc ça me motive. Et puis également pour YouTube, évidemment. Donc aujourd'hui, pas de grands changements, simplement. Alors voilà, si j'arrive à passer mon PowerPoint, du coup, on va regarder simplement nos biotech classiques, voilà, avec GenFit. On va la regarder, voir ce qu'elle a fait, parce que bon, c'est quand même pas très joli. Et puis au final, les small caps, c'est pareil. On a une bonne consolidation depuis quelques jours. On revient sur des niveaux intéressants, mais sur des niveaux qu'il faudrait quand même tenir. Autrement, on irait, je pense, quand même plus bas. Donc, sur ce, je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Alors, nous voici sur la plateforme TradingView. Donc, ce que j'ai oublié de dire juste avant, c'est que vous le savez, on est le vendredi et en fin de compte, maintenant toutes mes vidéos sont le vendredi, mais on fait une analyse chartiste croisée avec du coup cette vision classique de l'analyse graphique qu'on a avec des supports, des résistances obliques, voilà, tout ce qu'on a à l'écran. Et enfin, une vision basée sur un unique indicateur, l'extra trend, donc publié par Christophe, vous le savez. Voilà, on aura deux visions, une vision qui peut être concordante, une vision qui peut être plus précise, ou alors des fois ça arrive aussi des visions qui ne sont pas voilà, qui ne matchent pas du tout. Donc, c'est très rare quand même, mais voilà, on a deux visions, donc on va le faire sur quelques titres. Une vision classique basée sur TradingView avec les supports et les résistances, et une vision basée uniquement sur Extra Trend qui lui est sur la plateforme Pro Real Time. On commence tout de suite. Donc, on a le CAC 40 en unité journalière. Qu'est-ce qui se passe actuellement aujourd'hui? On voit que depuis 2 jours, du coup, voilà, deux belles bougies quand même baissières, mais on revient, et c'est ce que je dis, et c'est également valable pour les small caps, c'est qu'actuellement, on est un petit peu dans l'œil du cyclone. Pourquoi? Parce qu'on revient sur des niveaux intéressants, les 6900 points. Ces 6900 points, en revanche, il faudrait quand même les garder. Pourquoi? Parce que si on ne les garde pas, on retournera sur les 6700 points. Voilà, c'est le gros support qui arrive après. Alors on voit, on est complètement neutre, MACD neutre, RSI neutre. Et les bandes de Bollinger se contractent. Donc, évidemment, neutralité, donc on ne fait rien et on attendra que le prix nous donne un signal en fait sur ce CAC 40. Et ce signal interviendra ici, donc je suis en train de le tracer. C'est ce signal-là, la cassure des 6700 points. Et on voit que les bandes de Bollinger arrivent et on a une petite résistance oblique court terme. Donc voilà, on a un signal ici qui apparaît sur les 7100 points. Et si on va voir ça du coup sur euh, Extra Trend, voilà, on voit que les 7100 points en gros correspondent à la résistance dynamique sur l'indicateur. Donc en l'état, on est neutre. Et on est neutre, on le voit en hebdomadaire. Pourquoi? Parce que on sauvegarde la zone de force à pas grand chose. Donc on la sauvegarde, c'est le principal. Mais la semaine prochaine, il faudrait quand même aller un poil plus haut. Sinon, on reviendrait quand même en zone de neutralité plutôt hebdomadaire. Donc ce serait dommage. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le CAC 40. Pas grand chose en fait, simplement de la neutralité, des niveaux à tenir et un niveau à surveiller à l'achat. Ensuite, Valneva. Alors, on va passer rapidement sur quelques titres parce que je pense que voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, peut-être pas Valneva. Valneva, ce qui est intéressant, c'est qu'elle revient sur sa zone là, ici, des 27 euros. Les 27 euros qui avaient été un support très court terme lors de la précédente hausse et qui correspondent aux 23% de retracement de Fibonacci. Donc, on revient dessus. Voilà. Donc, le MACD n'est
pas encore haussier, hein, donc méfiance quand même. Donc pourquoi pas une autre oscillation? Ça, c'est le prix qui nous le dira, c'est les news aussi, parce que Valneva est fortement corrélé quand même aux news, hein, évidemment avec le vaccin. Donc tout ce que on peut en dire, c'est que je fais un peu de ménage, voilà. Cette zone-là redevient une zone de support, hein, qui avait été zone de résistance, donc grâce au changement de polarité, les forces s'inversent. Donc, bah voilà, on a une zone de neutralité entre les 27 et les 23. Au milieu, il ne se passera pas grand-chose sur l'unité de temps journalière, voilà, parce que c'est très important de toujours ben, dire les unités. Ça veut dire qu'on parle d'une tendance haussière, neutre, baissière. En l'état, ça veut strictement rien dire. Il faut toujours associer ça à une unité de temps. Ici, en très court terme, c'est-à-dire même en horaire, voire même en 30 minutes, on est haussier. Pourquoi? Parce qu'on est quand même passé des 22 euros à 28 euros. Ben, 27 euros, 27,70 euros. Maintenant, 27,46 euros. Voilà. Voilà, donc on est haussier. Maintenant, en journalier, même bien qu'on soit haussier, on était déjà haussier quand même depuis quelques temps. Mais là, voilà, depuis entre ces deux bornes, là, entre les 27 et les 23, à très court terme, on pourrait repasser un petit peu neutre. C'est pas pour ça que, voilà, du coup, la tendance haussière journalière et hebdomadaire serait remise en cause. Ensuite, Abionyx, pas grand chose à dire. Tout simplement, elle revient sur des niveaux importants, les 2,41 zones qu'il faudrait préserver. Pour l'instant, on parle plus de préservation de support que de retournement haussier. Pourquoi? Parce que on est neutre, voilà, c'est très bien. Par contre, le MACD, lui, est complètement encore baissier. Donc, il n'est pas encore sur le retour. Ben, voilà, le signal n'est pas encore prêt de se croiser. Donc, on attend déjà que ce support des 2,45, 2,50 là, tienne et fasse office de support. Et puis ensuite, ben voilà, j'ai mis mon graphe en 4 heures pour affiner et on voit que le premier niveau potentiel sera les 2,80, 2,85. Et si on trace alors, cette résistance oblique là, ou alors si vous voulez celle-ci, simplement voilà, on a deux versions. Une version plus court terme avec un niveau à 2,66, une vision un peu plus entre guillemets moyen terme, non, mais un deuxième pivot potentiel si on a loupé le premier sur les 2,85. Et si on regarde ça ici, Abionyx, alors, toc, que nous dit du coup l'indicateur extra trend? Ben, il nous dit que déjà en hebdomadaire, on est chaud patate quand même. On est un petit peu revenu en zone de neutralité. Et qu'on voit, ben, en fait, nos deux niveaux qu'on avait tout à l'heure correspondent à une résistance court terme, à une résistance dynamique un peu plus moyen terme. Et puis au final, la zone de force, qui correspond au plus haut récent. Donc voilà, vous avez trois niveaux, avec un niveau d'invalidation en dessous. C'est simple. Voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Ensuite, médian technologie. Ah, médian technologie. Moi, j'aime bien cette valeur. Par contre, en ce moment, elle ne fait strictement rien. C'est simple, hein. Du coup, ici, on peut la prolonger, cette zone. Et celle-là, par contre, on peut la dégager. Donc, on n'oublie pas, on a toujours un range entre les 16,50 et les 14,50. Au milieu, il ne se passe rien en journalier. Et on voit quand même que, du coup, on va se remettre en journalier parce qu'en 4 heures, il y a quand même beaucoup de mèches. Même déjà en journalier, il y a beaucoup de mèches. Voilà, il se passe rien en fait. Et on voit que les bandes de Bollinger encadrent parfaitement ce prix. Donc, sous 16,50, pas grand chose à dire. On peut regarder quand même ici. Et ça nous dit que pareil, voilà. 16,24, 16,50. Enfin, 16,70, 16,80. On est quand même pas mal. On retrouve nos supports, nos niveaux. Donc voilà, pareil, des niveaux. Alors, le niveau d'invalidation ici, pour moi, c'est en dessous du range. Pourquoi? Parce que ici, c'est trop brouillon à court terme pour vraiment avoir un niveau précis. Mais voilà, un bon niveau d'achat sur les 16,50, sur la cassure des 16,50. On voit les bandes de Bollinger sont plates, hein, neutralité. Puis, alors, au niveau des indicateurs, hein, je vous fais pas un dessin. TerraJag. TerraJag est consolide. Elle consolide. Alors, on est dans une zone de réaction, une zone de force, hein, une zone de force, une zone de résistance moyen terme. On consolide. Pour l'instant, ça consolide, on va dire, sainement. Pourquoi? Simplement, on a un fanion, tout simplement. On a un fanion, alors on a eu une belle jambe de haut, ça a un gap immense au milieu, mais on a quand même eu une belle jambe. On a un fanion, les volumes diminuent. Alors le MACD, évidemment, croise à la baisse parce qu'on a un autre taux de changement qui s'est réduit, hein, donc on attend, et au final, on a un premier niveau qui se dégagera, je pense, sur les 2,46.
Et si on regarde ça en 4 heures, bah voilà, votre niveau, vous l'avez. Les 2,50 sur TerraDiag. On regarde ici. Alors, TerraDiag, ici. Et, alors, oui, 2,41 en résistance court terme. On n'a pas de résistance dynamique encore sur TerraDiag. Par contre, on voit quand même qu'on est sur des niveaux à préserver. Et ça se voit en fait, hein, on a des autres chartistes classiques. Ben, voilà, on est à les bandes de Bollinger, on a la M50. Donc à moyen terme, on arrive sur des niveaux où il faut rebondir. Sinon, on pourrait aller retourner en fait, les voir les 2 euros et puis ça se transformerait en range, mais toujours avec ces 2,50 dans le visuel, dans le viseur. Par contre, ça serait peut-être un peu remis un peu plus tard. Mais voilà, très bonne valeur, hein, TerraDiag. Donc c'est pareil, tout ce que je dis là, niveau d'invalidation, niveau d'achat, si c'est pour vous, hein, en gros c'est du chinois entre guillemets, mais n'hésitez pas à aller voir mon site, hein, sincèrement, hein, je vous ai mis le lien dans la description. Vous apprendrez énormément de choses. J'ai fait quand même du contenu, je pense, ultra quali. Donc vous avez de la lecture. Entre mon contenu gratuit, hein, et mon contenu premium, évidemment. Mes 2 livres, en fait. Donc on continue. Novacite. Novacite, bah, évidemment, elle, avec les valeurs Covid, elle se reprend un petit peu. Alors, on va se regarder ça quand même en journalier. En journalier, on arrive quand même sur des niveaux, ben, on a eu voilà, notre belle hausse, on a consolidé, on est revenu sur un niveau qui avait été travaillé, hein, les 3,66, 3,50. Et là, de nouveau, pareil, on consolide entre les 38 et les 50, donc c'est pas mal. Maintenant, on a les bandes de Bollinger qui se resserrent. Si on regarde ça en 4 heures, on voit qu'en 4 heures, pour l'instant, moi, c'est pas une config qui m'intéresse particulièrement parce que je trouve que ouais, j'ai un peu de mal là. Mais voilà, on a un premier niveau ici, hein, sur les 4,50, mais on a quand même pas mal de résistance sur la tête. Donc après, tout dépend sur quelle unité de temps vous intervenez. Néanmoins, moi, j'attends un peu que voilà, ça se stabilise, mais potentiellement, voilà, on a quand même des niveaux qui se dessinent, hein, sur les 5 euros, 5,30. Pourquoi pas. Mais encore une fois, je répète, voilà, c'est pas une configuration qui est claire comme de l'eau de roche, je trouve, pour moi. Et que nous dit du coup ExtraTrend? ExtraTrend, voilà, en gros, on a eu nos niveaux qui sont passés. Maintenant, on attend un pullback, on attend une réaction et on attend que ça construise un petit peu. Voilà, c'est un petit peu en fait euh, la philosophie que j'ai, c'est que là, du coup, ben, on avait un niveau d'intervention, ouais, ok, mais c'est passé. Même ici, on avait un pullback, c'est passé aussi. Donc, j'attends que voilà, une nouvelle figure se forme. Ensuite, Biocinex. Biocinex, bah, elle, forcément, elle en profite à plein, hein, des tests en ce moment au Covid. Donc, on a eu une belle cassure, un beau pullback. On s'est fait peur quand même. On est reparti. Maintenant, là, évidemment, tant qu'on tient cette zone des 21,48, 21,50, on vise les 24, hein, 24,5, hein, c'est cette zone-là, en fait. Hein, voilà. Oco-Design. Alors, Oco-Design, c'est poussif, mais bon, pour l'instant, voilà, faut la laisser vivre un petit peu. Donc, on a eu un signal court terme en 4 heures, hein, donc que je n'ai pas pris parce que j'ai pas eu le temps de poser mon ASD. Et en fait, elle nous a fait un deuxième signal. Alors, j'en avais parlé sur mon compte Twitter. C'était ici, donc cassure de résistance oblique. Et moi, j'ai pris une position, je crois, sur les 8,90. Voilà, ici. Donc, je pense en un peu plus court terme, encore en 4 heures, en horaire. Voilà, ici. Avec la cassure de la M100. Donc, du coup, moi, mon stop pour l'instant est sous les plus bas, à 8,50. Donc, je laisse le prix. J'ai pas remonté mon stop à break-even. Donc, je la laisse respirer. Tout en sachant qu'il faut pas oublier quand même qu'elle reste baissière. Et oui, elle reste baissière. On est sous une résistance oblique. Les plus hauts sont de plus en plus bas. Les plus bas sont de plus en plus bas. Il n'y a qu'à court terme, très court terme, on est encore dans une dynamique haussière. Alors, d'ailleurs, on peut se mettre en horaire. Et ouais, non, je voulais tracer le retracement de Fibonacci, mais je pense que c'est un peu. Alors, on va quand même les faire ensemble. Là, on voit très bien qu'on a bien parfaitement rebondi sur les 50%. Hein. C'est voilà, c'est vraiment. Des fois, les ratios sont vraiment précis. Hein. Alors, ça fonctionne pas tout le temps comme tout, hein, mais faut les prendre en compte. Et là, en fait, on revient. Alors, on est où là? Voilà, on revient sur les 61,8. Donc, on est sur un niveau quand même important, voire les 78
6. Mais voilà, moi j'aime bien quand le prix rebondit autour des 50 et des 61. Pourquoi? Parce qu'après 78, je trouve que la consolidation est un peu profonde et ça repart pas tout le temps après. Ça repart pas tout le temps, donc du coup, il faut une nouvelle construction, faut voilà, tout ce qui va bien. Par contre, en journalier, on voit que si on tient ce niveau des 8,90 et qu'on continue à osciller hein, pour aller taper cette résistance oblique à un moment ou à un autre, eh ben, on aura nos bandes de Bollinger qui iront dans notre sens. Pourquoi? Parce que elles iront en se contractant. Donc voilà, à patienter. Et puis si on regarde rapidement, alors extra trend, alors si on regarde rapidement extra trend, euh, bah on voit hein, en hebdo, on est encore à 10,60 €. Hein. Alors évidemment, voilà, bah du coup, ouais, on a eu la résistance dynamique de coupe de casser, mais notre zone de force pour l'instant elle fait pas long feu quand même, donc on revient en zone de neutralité. Hein. C'est pareil, hein, je veux dire, ouais, au co-design, il faut quand même pas trop qu'elle s'amuse, quoi. Je veux dire, ce serait dommage. Innate Pharma, bah c'est pareil, Innate Pharma. Alors Innate Pharma, on a eu un premier signal qu'on surveillait hein, sur la cassure de ce canal baissier. Aujourd'hui, c'est pareil. On aurait aimé qu'on tienne ce niveau hein, des 4,40, ça ne tient pas. Alors maintenant, on va affiner tout ça quand même sur du 4 heures. Notre gros niveau reste les 4,70 hein, sur Innate. Maintenant, voilà, on avait une zone de support à 4,30, 4,35. Pour l'instant, ça tient. On voit hein, cette belle mèche là, on la tient. Mais de nouveau, maintenant, on se retrouve à les 4,45 en résistance. Donc, voilà, on voit hein, que du coup, on neutralise hein, parce que les bandes de Bollinger s'orientent à plat. Et puis c'est pareil hein, pour les indicateurs. Hein, on est proche du zéro ici, on est neutre à 50. Donc, pour l'instant, voilà, c'est pareil. Il faut la laisser vivre. Et encore une fois, ben, on est dans une zone de neutralité entre les 4,70 et les 4 € hein, quand même. Hein, donc voilà, ça laisse un peu de battement. Désolé. Alors, GenFit. Ben, du coup, GenFit, on va l'étudier. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas étudié. Pourquoi? Parce que c'est moche quand même. Hein. Bon, je vous refais pas un dessin. Simplement, on a eu une hausse aujourd'hui. Hein, ben, principalement, alors c'était aujourd'hui ou qu'aujourd'hui? Hein, oui, qu'aujourd'hui. Donc, c'est un titre que je ne suis plus du tout. Alors là, pour le coup, c'est simple. Par contre, on a une zone. Voilà, je trace par rapport à cette zone ici, assez plus haut ici. On voit on a tapé dedans aujourd'hui, hein, donc zone de résistance qui était attendue. Donc évidemment, le marché, eh ben, l'a prise, hein, l'a bien prise en compte. Ah, alors, et là, du coup, potentiellement, on a une autre zone de support sur les 3,80. Donc, on va dire à très court terme, déjà, il faut tenir, il faut ne pas reprendre, bah, ne pas recasser à la baisse en fait ces 3,80. Voilà. Et là, on a une baisse en hebdomadaire, voilà, on a quand même un signal qui est intéressant. Hein. On a une cassure de résistance oblique, on a nos bandes de Bollinger qui divergent. Maintenant, si on se remet en 4 heures même direct, eh ben, on voit que les 3,80, c'est clairement un niveau à tenir. Autrement, ben, au final, il se passera rien, quoi. Il se passera rien, on réintégrera. Alors 3,80, ça laisserait évidemment le temps de la bande de Bollinger supérieure d'arriver parce qu'on est complètement hors des bandes de Bollinger. Les moyennes évidemment sont très très basses. Donc voilà, 3,80 à tenir. Par contre, à la hausse, bah, on a notre belle zone hein, de résistance ici hein, sur les 5 euros, mais bon, il faudra venir la travailler, je pense, un peu plus précisément pour vraiment envisager une hausse. Et pour l'instant, je pense qu'on n'y est pas du tout sur GenFit. GenSight, alors GenSight, on va y passer rapidement, il se passe pas grand chose, c'est baissier, on a des résistances obliques sur la tête. On revient sur une zone de support, les 5 euros, 5,15 € et on a un premier niveau sur les 6 euros. Voilà, c'est clair. Guillemot, alors Guillemot, c'est pareil, Guillemot, elle commence. Bon, on a un support oblique haussier, on est en train de le casser, alors c'est encore, je pense, dans l'épaisseur du trait. Mais c'est pareil, on a un support des 61,6, cette zone la faudrait qu'elle tienne. Sinon, on irait revoir notre zone suivante, les 14 euros. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de tergiverser plus longtemps que ça. Alors, ce qu'on peut juste, je vais réactiver, on va dire, réajuster mon oblique. On a une oblique là, on a une zone de support.
Voilà. On est un petit peu à la croisée des chemins. Maintenant, à la hausse, eh ben, on peut continuer d'affiner. On ira en horaire. Et en horaire, pour l'instant, on a des bandes de Bollinger qui sont larges. Donc, il faudrait tenir ce support et me construire un nouveau niveau pivot digne de ce nom. Et pour l'instant, je ne l'ai pas. Pour l'instant, j'attends simplement que ce support-là des 15 euros tienne effectivement. Tout simplement. Fermentalgue. Bon, pas grand chose à dire, on est neutre. Voilà, les bandes de Bollinger se resserrent. Pareil, le niveau des 2,90 à tenir, avec la M200 en plus. Alors, elle, on peut regarder ça vite fait ici. Tchoc, 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 FLG. On voit que, bah, du coup, les 3,15, et puis même d'ailleurs en hebdomadaire, on a potentiellement un premier signal qui peut apparaître. Alors, ça correspond évidemment bah, à cette bande de Bollinger supérieure. Alors, faudra pas oublier quand même que si on dézoome un petit peu, on reste quand même bah, sur une borne basse de canal haussier, déjà c'est pas mal. Qu'on pourrait retourner voir la borne haute, donc ça veut dire que ça nous emmènerait bah, dans les faits potentiellement sur cette zone-là, des 3,70 si on est optimiste, mais on aura quand même du monde avant, notamment ici sur les 3,50. Mais potentiellement, on a voilà, un signal qui se dessine sur les 3,15. Et d'ailleurs, au final, cette zone-là, je suis en train de me rendre compte que bah, on peut quasiment l'intégrer dans notre niveau pivot, quoi. Voilà, pourquoi pas. Metex. Alors Metex, c'est pareil, hein. Bon bah du coup ça consolide depuis quelques jours. On voit que elle nous fait une belle mèche. Elle préserve le niveau des 6 euros et sa M20. Voilà, c'est bien. Encore une fois, maintenant ici, bah faut que ça tienne. Faut que ça tienne. Donc on verra où ce qu'il en est. Mais on a un support oblique aussi hein, qui avait magnifiquement tenu hein, déjà. Donc, et ben voilà, toujours. Hein, alors, on surveille la tenue des 6 euros en premier et surtout la tenue des 5,80 en deuxième rempart. Ensuite, Blockchain Group. Bah, c'est pareil, Blockchain Group, en fait, elle fait plus grand chose, on n'entend plus parler. Et en fait, bah, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Alors, on va faire un peu de ménage quand même. Pourquoi c'est pas plus mal? Parce que, mine de rien, elle consolide à plat en ce moment. Alors, on va juste réajuster notre niveau ici. Voilà, parce que le prix nous a donné, bah, le marché avec le prix nous a donné bah, d'autres informations hein, qui sont utiles. Donc, on n'hésite pas à mettre à jour nos zones de résistance. Et on se retrouve avec un range, court terme, mais on se retrouve quand même avec un range. On voit que la M200 arrive, hein, donc la M200, faut jamais la prendre à la légère. Et là, en fait, on a une convergence de signaux qui arrivent, hein, les bandes de Bollinger qui se resserrent, la M200 qui arrive petit à petit. On voit qu'à très court terme, bah, on est neutre parce qu'on voit qu'on oscille autour de la M200, hein, de la M20, puis les indicateurs sont neutres. Alors on va regarder ça du coup sur Extratrend. Alors, j'ai dit ALTBG. Et à LTBG, ben, on voit qu'on revient sur un niveau avec une résistance dynamique qui est intéressante sur les 1,46. Les 1,46 qui sont notre niveau ici. Voilà, ça concorde. Navia, moins 5%, ça fait un peu mal. Alors Navia, pareil, j'ai posté des graphes sur elle Twitter, hein, sur Twitter. J'ai posté des graphes sur elle sur Twitter. On avait une zone là, voilà, qui se dessinait entre les 2,15, les 2,35. Mais là, la séance d'aujourd'hui quand même a fait mal. Alors, si lundi, on annule tout ça et on se reprend direction le nord, tant mieux. Mais en l'état, alors, on va supprimer ça. En l'état, on avait une zone ici de support, de résistance, puis voilà, qu'on avait briqué et qui avait un petit peu fonctionné en support. Là, on l'a cassé, hein, on l'a cassé franchement. Donc, changement de polarité oblige. Ça devient une zone de résistance. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc ça passe en résistance également. Du coup, du coup, et puis on sort de notre canal aussi. Bon, c'est pas top, hein. Franchement, c'est pas top. Là, comme support maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas grand-chose en fait. Un support comme ça qui me saute aux yeux, on peut dire, allez, cette zone-là, pourquoi? Parce que une zone de gap, là, on a un plus haut ici, allez, soit. Ça correspond à la M200, mais ça fait du 1,90. Voilà, pourquoi pas. Maintenant, là on parle en finale
de fin de baisse, quoi. Moi, je regarde toujours à la hausse. Et à la hausse, pour l'instant, tant qu'on repassera pas ben, les 2,20, ça deviendra de nouveau compliqué, je trouve. On retourne dans une zone un petit peu de neutralité. Et on voit, hein, le RSI d'ailleurs, c'est hier, hein, et on voit quand même que la M200 journalière a été très puissante. Donc le marché évidemment nous aide pas. Mais voilà, on a eu un petit peu une phase haussière, une petite phase spéculative. Là, on retombe un petit peu euh, sur terre, hein, clairement. On peut tracer les retracements et on voit qu'on revient sur les 61. Donc ces 61, s'ils tiennent lundi, eh ben, tant mieux, on rebondit. Sinon, on reviendra sur les 78,6 qui sont également notre niveau. Donc voilà, vous avez des éléments qui se recoupent. On ne fait pas de la science divinatoire. Je ne sais exactement pas ce que va faire le prix lundi. En revanche, en fonction des éléments que j'ai actuellement en ma possession, je peux vous dire que les 2,20, il fallait pas les casser, on les a cassés. Pas de bol. C'est pareil pour les 2,10 là. Ça aurait été bien de les préserver, on ne les préserve pas. Comme la M20. Ça fait beaucoup. Maintenant, si on regarde les supports à la baisse, eh ben, mon premier niveau d'importance pour moi actuellement, c'est les 1,90. Alors ça peut aller très vite, hein. On peut faire une mèche tout de suite à l'ouverture et rebondir dans la foulée. Mais en l'état actuel, c'est ça. Et à la hausse, j'en reparlerai de hausse que je pense sous les quand le prix reviendra aux alentours des 2,15, 2,20, ce qui laissera le temps de nouveau à la M200 d'arriver et aux bandes de Bollinger de se contracter. Voilà. Par contre, c'est pas un titre qu'il ne faut plus suivre de tout. Simplement, ici, voilà, la hausse ne s'est pas poursuivie. Maintenant, on est en phase de consolidation, de peut-être de correction, on va dire, par rapport au rallye qu'on a eu, hein, c'est clair. Mais à moyen terme, il faut toujours la suivre. Carbio, c'est pareil, bah, c'est des valeurs voilà, qui dérouillent un petit peu, hein. On a eu, pareil, un échec sous la M200. Donc, on revient sur une zone bah, qui est importante, pareil, hein, et on a repris toute la hausse qu'on avait faite. C'est pareil, ici, maintenant, on attendra que cette zone des 37 tienne. PRC, Art Market, c'est Art Price avant. Alors là, ce qui était sympa, alors bon, j'avais tracé cette résistance qui était quand même court terme, donc voilà, qui n'était pas forcément très importante. Par contre, ce qui est quand même un peu plus important, bah, c'est ce niveau-là, hein. Voilà, cette zone-là, en gros des 12,70. On a nos bandes de Bollinger qui se resserrent. Là, c'est intéressant de voir ça en... Alors, on va checker en 4 heures. On voit qu'on a un niveau ici sur les 15 euros. Et en horaire, qui est beaucoup plus court terme, bah, ça reste toujours les 15 euros, mais voilà, vous avez un premier niveau pivot qui se dessine sur les 13,68. Et si on regarde ça ici, PRC, alors, PRC, eh ben, on se retrouve avec ce niveau-là des 14. Voilà, on a un niveau. Alors, moi, j'ai pas le temps réel hein, sur comment sur Pro Time, donc je suis qu'en journalier. Mais voilà, en journalier, les 15 euros, 14,90, 15 euros. Et ça correspond à cette zone-là. Donc clairement, on est neutre, hein, RSI neutre. Par contre, on a nos bandes de Bollinger qui se contractent, on a un premier niveau pivot qui se dessine, on a un niveau d'invalidation sous les 12,50. Voilà, vous pouvez quand même commencer à faire un dimensionnement de position qui est correct. Et si vous dimensionnez, vous ôtez du doute. Si vous ôtez du doute, vos émotions seront canalisées. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Le cerveau n'aime pas le doute, hein. Pour quoi que ce soit, on n'aime pas le doute. On aime bien être assuré par des informations fiables. Or là, on les a sur notre graphique. Donc ça permet de dimensionner votre position et ça permet de gérer vos émotions. Tout ça, évidemment, je l'explique hein, dans mon livre. C'est un processus à mettre en place. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait pas dans le désordre non plus. L'analyse graphique, c'est bien, mais c'est qu'un maillon de la chaîne. Hein, je le dis et je le redis. Ensuite, Reworld Media, c'est pareil ici en fait, hein, toujours pareil, les 6,70 € en support, hein, bon, on a ce support oblique, on aurait bien aimé le tenir, on ne le tient pas, soit, mais par contre, il faut bien tenir ces 6,70. Gossin, c'est pareil, Gossin, elle revient sur un niveau important, un niveau qui est sympa, les 8 euros, maintenant c'est ce niveau, il faudrait le tenir. Pour l'instant, on ne parle pas de hausse, on te parle de tenue de support. Pourquoi? Parce que voilà, la config à très court terme est dégradée. Néanmoins, maintenant, si on reprend ce niveau-là, euh, ici actuellement des 8,50, parce que je n'ai pas de niveau plus près hein, qui correspond à cette résistance oblique et du coup à la reprise de toutes ces moyennes,
eh ben, on pourrait avoir quelque chose de pas mal qui se dessine de nouveau. Et enfin, ma dernière, VK Valourec. Bah, Valourec, mine de rien, elle continue. Sûrement, lentement mais sûrement, elle continue. Elle nous a fait un petit breakout court terme de ses plus hauts, elle continue. Là, maintenant, ce qu'il faut se méfier, c'est qu'on arrive avec les bandes de Bollinger supérieures qui arrivent sur sa tête. Donc, évidemment, ça pourrait ben, un petit peu faire réagir le prix. Mais c'est pareil, il faut qu'on préserve les 8,50. Tant qu'on préserve les 8,50, on est pas mal. Sinon, on reviendrait du coup sur une zone de neutralité encore une fois et en hebdomadaire, ben voilà, en finale, il se passerait pas grand-chose quoi. Donc, encore une fois, à très court terme, il faut tenir les 8,50. Maintenant, on peut très bien revenir sur les 8,24, 8,30 en hebdomadaire. Ben, on serait sous résistance. Voilà. Donc, si on veut vraiment y aller, on voit qu'on a les M50, on voit qu'on a les 8,80. Il faut vraiment pousser pour aller nous ouvrir un boulevard sur les 11 euros. Et 11 euros après, voilà, on a une autre résistance oblique qui nous attendra. Mais clairement, faut pas sortir de cette zone-là, en fait, des 8,50, 8,70, la 8,80. Pourquoi? Parce qu'autrement, ça nous ferait un échec sous résistance et le risque serait grand d'aller retrouver les 8 euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. C'est très important. Je le dis hein, parce que voilà, ça me motive hein, à faire ces vidéos. Si vous aimez mon contenu, bah, mettez-moi un petit commentaire également, si voilà, si ça vous fait envie. Et puis n'oubliez pas que vous avez mon compte Twitter et mon site internet pour me suivre au quotidien et vous former correctement. Sur ce, moi je vous dis un très bon week-end. Vraisemblablement, je pense que ce sera la dernière vidéo de l'année. Sur ce, si je vous retrouve pas en vidéo, eh ben, je vous souhaite de bonnes fêtes. Sur ce, à bientôt.